Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième podcast. On est ici présent encore avec Benja, Sébastien et moi-même, Jonas. Avant de commencer avec le thème d'aujourd'hui, on voulait remercier énormément tous les retours positifs, tous les messages, que ce soit à la salle ou les messages par la chaîne YouTube Astérion Fitness, et même dans Spotify, dans le podcast. C'est Podcast Astérion. Podcasterion, ouais. Ouais. Merci à Rémi hein, qui nous a donné l'idée du nom. Merci, super. Si jamais vous voulez nous écouter dans un des deux, etc., n'hésitez pas. Sur YouTube, on mettra aussi des autres types de vidéos, pas seulement des podcasts, avec des vlogs ou Seb qui nous explique un petit peu des exercices. Voilà, on va essayer de remonter un petit peu au niveau des vidéos sur la chaîne YouTube. Et pour aujourd'hui, les gars, on va parler un petit peu de programmation. Programmation. Déjà, le premier point, je pense, qui peut être intéressant, c'est se dire, dans une salle de CrossFit, la programmation a combien d'importance? Comment c'est d'important une programmation, une bonne programmation? On va mettre ouais, une bonne programmation d'une salle de CrossFit. Combien d'importance c'est pour toi, Benja? Moi, j'ai presque envie de mettre 100%, même si c'est pas absolu. Donc, j'ai pas envie d'être absolu. Je vais dire 80-20. Je vais faire un Pareto. 80% vraiment où, pour moi, en fait, tous tes athlètes doivent être capables de trouver un petit peu leur compte dans la programmation que tu vas faire, même tes compétiteurs. Parce qu'encore une fois, tes compétiteurs, tu veux augmenter ton volume, tu veux augmenter peut-être ta difficulté, etc. Je l'entends et c'est logique, hein, parce que c'est un petit peu, comme Mohamed Ali le disait, c'est souffrir à l'entraînement pour être à l'aise lors des vrais combats. Donc, je comprends que tu aies envie d'avoir un petit peu plus dur peut-être à l'entraînement et puis à la compétition, te dire que c'est le moment où tu déroules. Bon, c'est encore une fois, c'est un mindset. Mais en tout cas, pour moi, ouais, il y a un gros 80-20 qui est que même si les compétiteurs ont envie d'aller chercher un petit peu plus à côté, il faut quand même qu'ils trouvent un petit peu de quoi s'amuser dans la programmation de la boxe. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup, des box qui avaient peut-être trop peur d'aller tester des choses. Et ça, c'est quelque chose que je ne vois pas ici, par exemple. Vous n'avez pas peur de tester des choses, vous n'avez pas peur de dire, OK, on est en test. Il y a aussi une chose qui est super intéressante, c'est que, alors j'ai peur de dire une bêtise, mais je pense que je ne vais pas en dire une, c'est une semaine sur deux, je pense. Hein. C'est toi, et une semaine sur deux, c'est Seb. Et là, c'est très marrant parce que ça en devient même un jeu, en fait. Les adhérents sont vraiment en mode, ah ben, c'est qui a fait ça cette semaine? Je dis, à ton avis, là, les charges de malades avec des pourcentages incongrus, c'est qui? Ouais, ça, c'est Seb. Et puis, ouais, c'est qui cette semaine? Ouais, bah là, on est en train de mourir au sol, on n'a plus de cardio. C'est qui, à ton avis? C'est plutôt Jonas. Donc, c'est vrai que c'est assez marrant de voir un petit peu ça. Mais ouais, pour moi, il doit y avoir à boire et à manger pour tout le monde. C'est ce qui, encore une fois, pour moi, fait la différence avec les bonnes progrès, les mauvaises progrès et aussi les très, très bonnes progrès. Parce que bah, il y aura toujours des athlètes qui voudront plus, il y aura toujours des athlètes qui voudront aller dans plus du spécifique. Mais encore une fois, bah, ce 80-20, quoi. On essaye d'avoir, avec ce qu'on fait dans la programme, quelque chose de cohérent pour 80% du monde. Puis les 20%, bah, soit ils vont dans du spécifique, soit tu nous demandes du spécifique. Ouais. Ok, ouais. Toi, Seb? Je ne saurais pas donner un pourcentage d'importance, mais pour moi, c'est moins important que toi, par exemple. Donc, on pourrait avoir la même programmation dans 100 box en Belgique. Et justement, il y a des programmations qui sont faites dans des box aux États-Unis que certains utilisent ici. Et pourtant, c'est pas du tout le même coach. C'est pas du tout la même ambiance dans la salle. C'est pas du tout la même dynamique parce que le coach est différent. Le coach a un savoir différent. Et donc, il y a pas mal de coachs qui sont beaucoup plus dans juste pousser. Et ça va fortement changer les choses. Mais pour moi, une bonne programmation, par exemple, de manière générale dans une boxe, le premier paramètre, ça va être d'éviter les blessures. Parce qu'un athlète qui est blessé, c'est un athlète qui évoluera pas. Et puis, c'est évoluer en fonction de ça. Parce qu'à chaque fois qu'il est blessé, il s'arrête. Et donc, mentalement, c'est pas cool. Physiquement, c'est pas cool. Et donc, c'est un point. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok, ouais. Mais moi, je pense que c'est. Allez, je pense un petit peu comme Seb aussi. Pas, elle a sa importance, bien sûr, mais elle doit être clairement attachée au coaching. Parce que tu peux avoir la meilleure programmation du monde, même si perso, je pense pas que elle existe. Mais si elle existait, si elle est donnée par un incompétent, ça servira à rien Non, c'est au clair. final. Parce que tu peux faire un exercice mal, mais qu'il est super bien mis en pourcentage, etc. Mais si elle est mal donnée, mal expliquée, elle ne recherche pas le truc, moi perso, ouais, je pense que clairement, c'est important.
Parce qu'au final, c'est une programmation, c'est ça qui va aussi aider à évoluer et surtout à que tout le monde puisse trouver son plaisir, etc. Mais clairement, le côté du coaching rentre beaucoup en place, mais je pense que ça, on peut rentrer un peu plus tard en détail, clairement. Mais si je devais prendre seulement la programmation, clairement que c'est important, c'est clair. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Je pense que pour nous aussi, je trouve que c'est une manière aussi pour Seb et moi quand on met la programme, on met notre vision, on met vraiment, on va tester. Moi, souvent, je teste des semaines des choses et après, je dis, ah, punaise, ça, on saurait le faire dans les cours, etc. On va voir comment on peut faire. Par exemple, ici, on a acheté un nouveau matériel pour activer les dorsaux en même temps que les abdos. Je sais pas comment ça s'appelle cette sangle-là. Ouais, le strap là. Et tu vois, on teste un petit peu avec on voit que ça fonctionne, que c'est pas mal. Là, je l'ai mis déjà dans les cours de gym et sûrement ça va arriver un moment qu'on l'aura pour les cours et tout ça. Alors, je pense que c'est ça qui est cool aussi, vu qu'on fait la progra. On peut tester, on peut voir, etc. Ou des autres box qui prennent des autres programmes, ils sont un peu limités à ce sens-là de ne pas pouvoir adapter, etc. Ça me revient à l'esprit aussi. Pour vous, alors, c'est quoi les points clés pour une bonne programme? Le premier point, comme on disait juste avant, c'est éviter les blessures, donc ce soit physiquement ou mentalement et socialement. Et après, c'est d'évoluer. Et la chose qu'on fait ici et qui est faite dans d'autres box aussi, c'est prendre en compte les temps de repos nécessaires entre les jours. Donc, par exemple, nous, on a une structure ici où on fait, admettons, lundi, on a un cycle de 6 jours sur 7, donc les jours changent tout le temps. Ouais. Où on va retrouver un type d'effort spécifique. Donc quelqu'un qui vient tous les lundis, mercredis, vendredis, ne va pas se retrouver toujours avec la même séance, avec le même focus sur une partie du corps, par exemple, parce qu'on structure en fonction des parties du corps pour pouvoir gérer les repos pour tout ce qui est inflammation, tendons, etc. Tout le monde ne vient pas de la même, du même niveau, de la même activité. Il y en a qui sont sédentaires en commençant, il y en a qui ont des capacités athlétiques énormes. Et donc, leurs tendons vont résister, il y a tout qui va très bien se passer. Et d'autres, il y a l'alimentation qui a à voir. Donc, ils vont partir en crise inflammatoire dès le début. Ça va être tendinite sur tendinite. Il y a tous les mouvements à leur apprendre. Et je suis un peu perdu dans mon fil d'idée. Oui, les jours. Voilà. Donc, le lundi, par exemple, on va dire c'est le bas du corps. On va faire un max effort. Et le jour où on va travailler à une intensité supérieure à 70%, le haut du corps, ce sera 72 heures après. On estime qu'une période inflammatoire aiguë, c'est 48 heures sur les tendons, et ça permet au système nerveux de récupérer quand même pas mal. Ça ne veut pas dire pour autant que le mardi, par exemple, on n'aurait pas d'air squat. Mais le volume va être adapté, et l'intensité au niveau charge et temps. Donc on joue surtout les paramètres de l'intensité pour ne pas que ce soit excessif. Et donc c'est structuré comme ça, pour tous les types de forces, toute une semaine. Et si, je vais expliquer après alors comment les sources qu'on a. Oui, bien sûr. Je vais d'abord laisser un petit peu expliquer Benjamin. Oui. Comme ça. Déjà des belles choses qui ont été dites, là, la sécurité, effectivement, la qualité de la programmation, j'essaie de résumer un peu, hein, la qualité de la programmation par rapport à l'exposition volumique de l'intensité de l'effort. Moi, je trouve ça super intéressant aussi. Et j'avoue que le gros truc que j'ai dans la tête, il est un petit peu lié à ça aussi. C'est la capacité de récupération, mais même globale, quoi. Ouais. Comme tu le disais, je vois tellement de programmation, en fait, c'est toujours plus fort, toujours plus haut. Et puis, en fait, il y a un moment où c'est bien de voler, mais j'ai envie de reprendre une citation bien connue d'un film bien connu aussi. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Ouais. Donc, j'avoue, t'as un truc à dire? Oui, voilà. Mais j'allais dire dans la même suite, pour moi, on ne vit pas pour s'entraîner, on s'entraîne pour vivre. Mais c'est totalement ça. Et en fait, moi, c'est 100% ça aussi. Tout à l'heure, j'étais un petit peu limité au niveau de mon temps d'entraînement. Jo me dit, écoute, Benja, t'as pas envie de faire un peu avec moi? Franchement, on a bien rigolé. Moi, j'avais des choses à discuter aussi. J'avais envie qu'il sache qu'on discutait de toutes de choses. Et en fait, en plus, c'est là où j'en viens au social aussi. C'est-à-dire que c'est très bête, hein, mais le fait d'avoir le temps de repos, parce qu'on a travaillé vraiment sur des formats 2-3 minutes, toutes les minutes ou quoi, mais on tapait un peu. En fait, on discutait, on activait le social. En plus, on bossait, on discutait un peu de nos vies aussi, mais on s'entraînait. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important pour moi pour la programmation. C'est est-ce que votre programmation, elle laisse un peu du temps de repos, mais surtout aussi du temps libre, dans le sens où est-ce que les gens arrivent à mettre de la connexion entre eux. J'ai vu vraiment des programmes où, en tant que coach, et pourtant expérimenté à l'époque, à partir du moment où j'avais 3 ans et demi, j'avais plutôt 4 ans de coaching, le volume à placer dans une heure était tellement énorme
que les gens, en fait, j'avais même... Non, pas le temps de discussion, pas le temps d'échange. Ça, pour moi, c'est aussi quelque chose d'intéressant dans une progra, même si j'avoue que je vais encore plus soyer par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, à ce que vous avez dit surtout. Pour moi, c'est 80-20 à partir du moment où, évidemment, elle est exploitée à plein potentiel coach. Ouais. Mais évidemment, là, vous venez juste d'avoir totalement raison sur ce que vous venez de dire. Si le coach n'est pas en capacité d'utiliser l'outil programmation à son plein potentiel et surtout dans la bonne volonté, parce qu'il y a toujours des, comme tu le dis, si la personne ne comprend pas qu'il y a des choses avec les tendons à faire attention, etc. Le nombre de fois où j'ai vu des gars faire du gros bench, puis pas comprendre pourquoi ils avaient mal au coude, ben en fait, si, le poids monte, mais en fait, tu laisses pas à tes tendons, etc., la capacité temporelle de récupérer. Donc, pour moi, il y a aussi ce côté, bon, ça me tient à cœur, vous me connaissez maintenant, mais le côté un petit peu plus social aussi. Est-ce qu'on est en capacité, je sais qu'on va un peu dans des niches de niches, là, mais c'est aussi l'idée du podcast, c'est de discuter un peu de ce qu'on pense, quoi. C'est super important, hein, le côté social, c'est super important. Et un truc que j'aime bien beaucoup, et ça, je ne sais plus qui avait parlé de ça une fois dans un podcast que j'avais écouté. En fait, c'est super intéressant de mettre les gens, même s'il y a assez de place pour que tout le monde travaille tout seul, mais en fait, mettre une barre pour deux, une barre pour trois. Parce que ça va créer en fait des liens, les gens vont discuter. Clairement, le coach est là pour dire, OK, là c'est bien parlé, mais il faut aussi bosser. Il faut trouver ce truc-là. Mais c'est super intéressant parce que là, les gens vont se connaître, ils vont discuter. Et c'est super. Le CrossFit, je dirais presque 80%, 70%, c'est du social presque. Hein. Les gens se connaissent, les gens... c'est pas comme une salle conventionnelle qu'on va croiser des gens qu'on se dit pas bonjour, etc. Ça, c'est un peu triste. Hein. Ouais. Mais c'est important parce que, par exemple, avec l'OMS, la santé, c'est compris dedans. C'est un bien-être. C'est une absence de maladie, mais surtout un bien-être physique, mental et social. Ça a quand même été ajouté dans la définition, quoi. Relativement récemment, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, moi, la dernière fois que j'avais vu, c'était dedans. Donc, il y a effectivement ce côté où il ne faut pas négliger le côté, tiens, je crée un nouveau cercle social et dans lequel je sociabilise et je crée peut-être même une identité. Hein. Ça aussi, c'est un gros sujet. Mais c'est vraiment très intéressant de pouvoir mettre ça et que la progra, parce que c'est ça le sujet du podcast aujourd'hui, la progra nous permette de mettre ça en exergue, quoi, en avant. Quoi. Moi, perso, les points essentiels ou les clés pour une bonne progra, on va dire, je pense qu'elle doit, d'un côté, aider les gens à améliorer sa condition physique et mentale. À côté de ça, éloigner au maximum de les blessures, du déséquilibre, etc. Et tout ça dans un peu challenger, qu'on arrive à faire du challenge, mais pas impossible non plus. Mais c'est là où le coach va rentrer, je pense, très important, un bon coaching, c'est que comment tu vas adapter le même cours, la même tâche, entre guillemets, et que ça soit challengé pour tout le monde et pas impossible, ni trop facile, etc. Mais je pense qu'une bonne progrès, c'est ça au final. C'est que ça fait évoluer les gens. En même temps, ça éloigne les gens de les blessures au maximum. Il y a ce côté social avec un bon petit challenge, etc. Pas impossible, mais un challenge que on a cette petite truc de est-ce que je vais arriver, je vais pas arriver. Tu vois, ce petit truc, ça peut être assez intéressant. J'avais une autre question, c'est plus dans le côté programmation individuelle ou programmation de boxe, les grosses différences qu'il y a. Parce que perso, je trouve qu'il y a beaucoup de salles ou beaucoup de programmations en ligne qui les vendent pour les salles, qui sont en fait focalisées comme si c'était pour individuellement. Par exemple, ils vont mettre des pourcentages, genre cette semaine c'est ça, semaine suivante c'est l'autre pourcentage, comme si chaque personne venait le même jour, etc. Des fois, c'est même tous les lundis, c'est le back squat et c'est comme ça. Mais ça tombe que j'en vends le nom, mais Arnaud, qui vient seulement les lundis, les mercredis, le mec se tape tous les jours de squat. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et si vous avez eu déjà dans des box que ça se passait comme ça, voilà. Alors, moi, je suis plus spécialisé dans tout ce qui est programmation, plutôt personnel training. Donc, moi, c'est pas très compliqué. Les gens viennent, ils ont un problème, je le règle. Point. Là, c'est vraiment là où j'excelle, en tout cas dans la programmation. Donc, je serais moins pertinent dans mon avis par rapport à la construction d'une programmation. Je veux juste le dire parce que c'est important. Donc, moi, j'ai une vision, entre guillemets, un petit peu plus extérieure que vous, là où vous êtes vraiment complètement dedans. Personnellement, j'ai eu la chance d'aller dans des box où j'ai jamais vu ça. Donc, je me suis jamais dit, alors, les mardis, c'est que les jours de jambes, quoi. Ouais. Ça, j'avoue que j'ai jamais eu ça. Maintenant, j'ai toujours aussi choisi mes box. C'est un peu malheureux hein, ou très cohérent, je sais pas. Mais j'ai toujours choisi mes box aussi par rapport à l'aspect social, mais aussi par rapport à la manière dont ils amenaient les choses d'un point de vue professionnel. Moi, ça m'intéresse pas de voir un coach
qui dit ok, on va faire ça, 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 ça. Ok, échauffez-vous 10 minutes sur le vélo et puis on part pour un Murph, quoi. C'est franchement, je l'ai vécu une fois en vacances, pas drôle, vraiment, vraiment pas drôle. Et j'ai tourné ça un peu à la rigolade, mais j'avais un peu la haine, quoi. Parce que enfin, moi, d'un point de vue, alors c'est très con, mais professionnel, quand je change de culture, j'ai envie de voir la culture du coaching. Donc quand tu me coaches pas, j'ai l'impression de perdre mon temps. C'est très bête, hein, dit comme ça. Mais vraiment, pour moi, il y a vraiment une grosse différence. C'est là où je veux en venir entre la programmation personnelle et de boxe. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Jonas. Si tu programmes une box comme tu programmes un PT, donc personal training, ou si tu programmes un personal training quand tu programmes une box, je pense que non. Il faut vraiment aller chercher le contexte et envoyer. Encore une fois, par rapport à la programmation, moi je trouve ça génial ce que vous faites, c'est-à-dire avec ce côté de 6-7, donc programmer 6 pour 7, c'est vraiment, on tourne en fait, les tournantes sont différentes. Donc tu n'es jamais sur la même chose. Je pense aussi, je ne sais pas si vous faites ça comme ça, mais vous avez un petit peu des checkpoints à chaque fois, chaque semaine, en mode, OK, il faut mettre ça, il faut mettre un peu de ça, il faut mettre un peu de ça. Et comme ces checkpoints sont très certainement, je sais pas, on n'en a pas discuté, donc c'est intéressant que je fasse un peu à l'instinct. Comme vous avez les mêmes checkpoints, en fait, vous faites les mêmes choses, mais pas de la même manière. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant, parce que je suis certain que si vous mettiez les mêmes checkpoints, je ferais encore différemment. Parce qu'on a chacun, voilà, moi, quand je vois Power Clean, j'ai pas envie de dire bon bah vous prenez la barre, vous faites ça, let's go. Non, non, je prends 10 minutes d'office pour revoir le mouvement, pour aller chercher le tirage, pour est-ce qu'on peut optimiser un peu la descente, parce que j'aime bien programmer comme ça et j'aime bien aller chercher ça. Donc déjà, vous pouvez aussi juger ou pas, mais voir la qualité programmation d'une box sur la capacité à ce que vous veniez toujours au même endroit, peut-être aux mêmes journées, aux mêmes heures, et pourtant vous êtes très complet dans ce qui se passe, quoi. Parce que vous n'allez pas tout le temps avoir la même montée de corde, les mêmes choses. Bon, évidemment, quand on met 6 montées de corde, n'est-ce pas? Semaine. Non, c'est OK, on en a parlé, c'est un problème qui a été réglé. Mais je vous dis, c'était une très bonne idée, ça, parce que je me suis bien amélioré, donc merci. Non, mais l'idée, c'est vraiment ce côté de pourquoi tu le fais. Et encore une fois, je vais rester cohérent. Je vais essayer de rester sur du 80-20. Donc, je vais essayer de rester avec la programmation pour faire plaisir à 80% des gens. Comment est-ce que tu fais plaisir aux 80% des gens? En changeant un maximum les choses pour pas être redondant et pour pas que ce soit tout le temps la même chose au même moment. Parce que faire la même chose au même moment tout le temps, même tu perds des gens. On n'est pas à la salle de muscu. C'est pas lundi on fait pec. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Moi, si j'aime autant le CrossFit après 9 ans, c'est parce que je ne sais pas ce que je vais faire le lundi. Et je peux aussi mettre mon cerveau de côté et dire ok, je fais confiance à Jonas et Seb sur la progra et je ne sais pas ce que je vais faire. Et en fait, quoi qu'il arrive, je vais le faire. Et ça aussi, c'est CrossFit. S'adapter à l'inattendu. Totalement. Pour revenir sur donc programmation générale d'une box et individuelle, programme collectif, on est dans le noir, on ne sait pas quel profil on a devant nous, tandis qu'en individuel, on est censé connaître tous les paramètres. Donc là, c'est vraiment l'approche qui est différente, et en tout cas, il y a une base de données pour pouvoir vraiment réfléchir en interne. Sur une programmation générale de box de semaine, donc je vais reprendre un petit peu comment la structure. Donc, on prend les principes conjugués, donc en alternance des jours avec des cycles. On n'a pas de. C'est très particulier parce qu'il y en a qui font des programmations pour des box, ils vont faire des cycles de 3 mois, de 12 mois. On n'en a rien à foutre. Tout le monde ne vient pas, sauf Romain, 3 mois, 6 fois par semaine, non-stop. C'est vrai. Donc, admettons, on a les 6 jours sur 7, on commence le jour 1 avec le bas du corps, max effort, admettons. Ça peut être du squat, ça peut être du deadlift. On alterne sur les semaines aussi. On alterne même plusieurs fois sur la semaine, je crois que c'est 4, parce qu'on a du deadlift, on a du squat, on a des carry, et alors on peut mettre un truc un peu plus gym à haute intensité sur le bas du corps. Et comme ça permet aussi d'avoir du repos au niveau structure osseuse, parce que par exemple, ceux qui font des deadlifts, de manière générale, qui font des cycles, on augmente la densité osseuse, et une densité osseuse, ça augmente en faisant des micro-fissures. Et puis il faut laisser le temps à l'os de se régénérer. Et si on ne le fait pas, si on fait des lifts toutes les semaines ou 2 fois par semaine, on passe aux fissures. Puis après, c'est microfractures, puis c'est fractures éventuelles. Donc sur le dos, c'est pas sympa. C'est très très limitant et très douloureux, je pense. On fait la même chose pour le haut du corps. Et on a un principe où on est plus sur la force. Donc ça vient un peu de Mark Crypto, mais c'est dans le conjugate aussi. Hein. Donc on va avoir un volume de répétition en fonction d'un pourcentage. Aller chercher. Dans Conjugate, on veut 3 fois au-dessus de 90%, par exemple. Ou alors, pour ce qu'on a fait récemment aussi, c'est pour diminuer un peu l'impact sur le système nerveux. C'est juste un set max avec 85%
une semaine, puis 90%, puis 93%. Et c'est juste un set max. On essaye un petit peu. Et franchement, ça évolue de la même manière, plus ou moins aussi. Parce qu'il faut comprendre cette structure aussi, même si on l'explique à chaque fois. Il y en a beaucoup qui sont en off quand ils sont dans un WOD. Donc, on ne peut pas se permettre que ce soit trop compliqué. Après, on regarde les défauts qu'il y a dans la salle de manière générale et on va faire du renforcement spécifique sur ça. Et puis, dans le WOD, on va travailler sur un volume de répétition avec une intensité en charge. Et le premier, qui était intéressant à avoir fait ça aussi, c'est Froning. Au début, par exemple, il fait toujours des WOD, mais ce n'est pas des vrais WOD. Donc, il fait, je sais pas moi, il va faire un EMOM à 80%, il va travailler sur la vitesse, par exemple. Puis il va faire un autre truc en WOD, mais il va mettre du 50-60% avec un nombre de répétitions qui convient. Et ça, c'est assez bien expliqué dans Starting Strength, avec la force, par exemple. Quand on est au-dessus de 90%, on peut faire... Enfin, 90%, on sera peut-être 3x3, mais si on a latéraux, on va faire un 5x3. Il y a tous ces paramètres-là, et ça, on essaie d'inclure dans la programmation. Mais tu as même, par exemple, le wall ball, non? On sait ouais. que, par exemple, à partir de X wall ball dans la séance, on sait qu'on est encore au bas de système nerveux, Ouais. etc. Ça, je trouve c'est assez intéressant. Et d'un autre côté, par exemple, il y a le sport spécifique qui peut être demandé à l'athlète. Ça, c'est pour la programmation individuelle. Plus, quoi qu'on a tendance à le faire parfois dans les WOD aussi. On sait le volume général qu'il y a dans un WOD. Si tu regardes un WOD CrossFit Open ou n'importe quoi, normalement, ce sera 150 wall balls, il y aura une histoire de 30 muscle-up, il y aura un package déjà bien précis et qui correspond souvent à une manière de travailler la force en gym, si c'est de la gym, si c'est... il y a tous ces trucs-là où on peut travailler comme ça. Et puis, si on regarde... comment il s'appelle encore? Matt Fraser, pardon. Lui a encore travaillé, a amené une autre approche encore. Donc lui, il a vraiment amené tout ce qui était off-season. Enfin, de mon point de vue, d'avoir vu les athlètes aux Games, c'était 2014-2015, je pense. Et donc lui avait une structure beaucoup plus proche de l'haltérophilie, vu qu'il était quasiment pro en haltérophilie. Et donc, il y a plusieurs moyens d'entrée. Et il y a plein de programmations qui peuvent être bonnes. Et je pense qu'une programmation qu'on pourrait dire à 60-70% pourrait être meilleure qu'une programmation qui est bonne à 90% si on y croit. Que ce soit individuelle ou programmation de boxe. Donc, si on est convaincu par ce qu'on fait, on va y mettre le cœur. Et ça compte. Il y a aussi avec Conjugate le fait de, si tu répètes en fait chaque fois le même exercice, par exemple le back squat, comme ils font souvent au cycle, en fait c'est le fait de répéter chaque semaine le même exercice, qu'au final au niveau système nerveux, tu es beaucoup plus taxé, on va dire, que le fait de varier. Par exemple, tu fais un back squat, semaine suivante, tu fais plus ou moins le même effort mais en deadlift, après tu fais back squat avec élastique. En fait, le fait de faire ça, ton corps doit toujours s'adapter un petit peu. Ouais. Et alors, on ne va pas aller chercher trop loin dans l'effort, on va dire, dans les systèmes nerveux. Ouais, alors, il pourrait être le cas de répéter chaque fois le mouvement chaque semaine, c'est ça qu'au final pourrait toucher plus le système nerveux. Après, ça, c'est un point de vue aussi, parce que je pense que dans les 5 premières années, on le fait, hein, je ne dis pas. Mais il n'y a pas besoin de ça dans les premières années. Et parce qu'on considère avec une intention qu'il faut plus ou moins 10 ans pour maîtriser un squat avec une intention. Et ce qui est intéressant aussi dans la programmation qu'on fait, comme tu le disais tout à l'heure, on alterne les semaines. Donc notre structure d'entraînement au niveau force, au niveau renforcement est plus ou moins la même. On a une sélection d'exercices, on a une planche, on va dire, où on sait quelle rotation on doit avoir pour le bas, le haut, etc. On fait un jour aussi, on a de la plio, on a du cardio, des sprints, parce que beaucoup de salles, même dans les programmations pro, n'ont pas de sprint, pas de plio. Non. Et donc ça, il y a pratiquement chaque semaine ici. Et donc dans le WOD aussi, on fait souvent des structures de WOD différentes. On regarde au temps de travail, etc., bien sûr, mais on a tout le temps un petit feeling différent. Et ça, c'est là où il y a une petite différence chez nous. Par contre, tout ce qui est récupération, ça on devrait le faire, mais je pense que les séances devraient durer 1h15. Ouais. Parce que une récupération, restoration, c'est pas un Tabata. Parce que souvent on voit les Tabata push-up à la fin du WOD, etc. Donc on en a fait, enfin pas ici, pas trop. C'est censé amener du sang pour amener des nutriments. Et ça, c'est censé accélérer la récupération. Le but d'un finisher, c'est pas de détruire. Voilà. C'est de rapporter du sang pour récupérer plus. Dès qu'on finit, le nom finisher te fait un peu... c'est intéressant. Mais c'est vrai que les gens... Finisher, allez
Ah, Ouais. peut-être, oui. Et ça, on peut considérer que ça peut être même fait dans les 24 heures. Donc, on pourrait faire une récupération pour les athlètes, à la limite, parce que les powerlifters pardon, vont faire max effort sur le bas du corps le lundi, et le mardi matin, ils vont. Donc, c'est pas dans les 15 heures, ils font un truc de récupération, que ce soit du traîneau, n'importe quoi. Pour Et ramener là, du blood flow. exact, faut y Mais aller à pas fond. faire de dégâts. Le but, Ouais. c'est pas faire de dégâts. Le but, c'est ramener du sang. Et par exemple, avec les élastiques, avec les triceps, je sais que celui-là, on le fait assez souvent. C'était ça, hein, au moment que tu tends, tu fais une appel de sang, et au moment que tu relâches, et c'est là Ouais. que le sang peut rentrer. J'ai vu William faire ça. Voilà. Avec- Et on élimine la phase excentrique, comme ça. Il n'y a pas de dégâts Fresh de in strength minutes. fit. Super, cool. Et qu'est-ce que vous en pensez des salles qui ont des gens qui sont dans les watts traditionnels, on va dire, dans les watts de cours, et qu'à un moment, ils trouvent plus le plaisir, et à un moment, boum, ils partent en free et qui font des programmations, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen que c'est un problème de la programmation, c'est un problème de cette personne-là qu'au final, il veut chercher un autre truc? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Ça, c'est une grosse question parce que ça dépend fortement de la personne. Et justement, s'il croit en la programmation, il n'y a pas trop de problème. Après, cette personne-là pourrait éventuellement faire des cycles et préparer une compétition de notre manière. Donc, se préparer 2-3 mois avant, c'est vraiment important. Et le reste du temps, faire la programmation. Parce que de manière générale, ce qu'on voit, ceux qui font des programmations en free, ils ont le côté convivial, tout ça, parce que c'est souvent en petit groupe. Oui. C'est super positif. Mais c'est quand même assez costaud en volume pour quelqu'un qui entre dans un groupe où il y en a qui font ça depuis 3, 4, 5 ans et qui ont, enfin les pourcentages c'est toujours la même chose, mais il y a quand même l'aspect technique, donc c'est la coordination qui fait qu'on est beaucoup plus fatigué que la même personne qui fait autre chose à côté, enfin la même chose à côté, pardon, même si normalement quelqu'un qui a 150 kilos devrait être plus fatigué parce qu'il va chercher, il a une meilleure connexion, enfin, ça fatigue beaucoup plus le système nerveux, mais l'autre est quand même en souffrance. Moi, des fois, je trouve que les watts d'entraînement, des cours collectifs, on va dire, sont trop mis à la base pour vraiment les débutants. Oui, J'ai vraiment cette sensation-là, et un peu comme si les gens ont peur de mettre des choses difficiles et de devoir expliquer à les gens qui n'ont pas encore le niveau, de leur dire, les gars, vous tracassez pas, on n'arrive pas à le faire aujourd'hui. Pas de souci, on diminue les reps, on diminue l'intensité, c'est pas grave. Mais j'ai l'impression que des fois, les gens ont peur de que ce soit trop difficile pour les personnes qui n'ont pas encore le niveau, ou qui sont pas encore au niveau, ou qui vont jamais être au niveau, mais parce que c'est pas son objectif. Et alors, je pense que des fois, on perd des gens qui, en fait, s'amusent super bien dans les cours, mais en fait, ils vont rechercher ce challenge. C'est pas assez challengeux, c'est tout le temps la même chose, où on passe 20 minutes à revoir du skill, etc. Et au final, ils se disent, mais au final, je m'entraîne 20 minutes d'une heure, est-ce que c'est pas mieux que je me fasse du free? Alors, j'ai la sensation que des fois, on ne challenge pas assez par peur de perdre des autres personnes, etc. Moi, je pense que justement, nous, on essaye de jouer avec ça, de dire, OK, c'est difficile, mais voilà, c'est difficile, c'est pas grave, on diminue, tout le monde doit trouver ce challenge, ça doit pas être impossible, mais ça doit être faisable, ou presque faisable. Mais il faut trouver, je pense qu'on le fait bien, honnêtement. On arrive à avoir des gens de bon niveau dans les cours et en même temps, on a des personnes qui sont en train d'améliorer, qui évoluent, et qui ne se sentent pas frustrés ni mal de voir qu'en fait, ils s'inspirent. Ils voient qu'il y a quelqu'un qui va beaucoup plus vite, qui font des mouvements beaucoup plus sexy ou beaucoup plus durs. Ils le regardent, ils disent, je sais que je n'arriverai jamais à le faire, mais je veux m'inspirer d'eux et voir un petit peu d'évoluer. Et je pense que c'est assez intéressant cette approche-là. Je ne sais pas si tu as le même... oui, globalement, et ce que j'ai encore en tête, aussi l'idée de tout ce qui est individuel. Et en général, ceux qu'on voit ici qui font des programmations en free, c'est souvent une programmation générique. Et donc, il faut ça en petit groupe, donc il y a le côté social qui est super positif. Mais ça manque un petit peu de coaching. Donc, soit il faut un coach, soit il faut que ton best body soit ton coach. Et en général, dans les meilleurs, c'est souvent, soit ils sont leur propre coach, et, comme Fraser, mais Froning, c'est le mec qui va toujours avoir un partenaire d'entraînement, ils vont échanger, il va y avoir quelque chose, ça va être stimulant, mais il n'y a pas, c'est pas juste stimuler, c'est coacher. Et donc, on va dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas, là, comment tu sais, pourquoi tu fais ça de cette manière-là, etc. Pourquoi tu as cette sensation-là? Et alors, il y a aussi ceux qui font ça, ont un boulot à plein temps, et ils veulent venir le soir et se mettre en off
c'est qu'il ne faut pas trop réfléchir, ce qui est totalement compréhensible. Mais chacun a des paramètres différents au niveau limitation. Et ça, il faut avoir cette volonté de recherche, de compréhension de soi, parce que sinon, en free, ça va durer 2-3 ans. Ouais, c'est vraiment très juste et je confirme qu'ici, c'est quelque chose que moi je vois beaucoup, que j'ai vu dans beaucoup moins de salles. C'est qu'il y a pas mal de gens qui vont en free pour peut-être un petit peu vivre ça effectivement en groupe, avec des amis un petit peu plus restreints, avec des horaires aussi. Hein, parce que ça compte aussi, ça, le fait, bah voilà, moi, je rentre, je finis à 18h, j'ai qu'un workout qui est à 20h parce que je suis trop limité. Bah non, j'arrive à 18h30 ou 18h45 et puis je fais un peu plus long. Bon, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, effectivement, il y a beaucoup de variables. Il y a énormément de variables. Mais force est de constater que bon, j'ai 2-3 athlètes en tête que j'ai jamais vus en cours, donc c'est pas non plus quelque chose de 100%, mais je vois beaucoup d'athlètes qui font du cours collectif, donc du cours programmation générale, ou comme tu as appelé ça, avec nous, parce qu'en fait, c'est putain, merci de m'avoir coaché, ah, c'est cool de te voir, c'est cool de vous avoir, c'est cool de discuter, c'est cool vos feedbacks. Et en fait, effectivement, moi je connais des gens, tu peux leur répéter 5 fois la même chose, ils n'ont pas envie d'être coachés, parce que ce qu'ils veulent, c'est déboîter quelque chose, quoi. Ouais. Et autant se déboîter sur le CrossFit, quoi, pour le coup. Donc, il y a vraiment ce côté un petit peu, ils veulent, comme tu as dit, quoi, ils ont un travail où ça va pas trop. Moi, j'avoue, j'ai jamais été aussi bon athlète que quand ça allait pas professionnellement. Je vais pas mentir, quoi. Quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, j'avais quasiment 6 jours de libre. Bah, j'ai fait, tu sais quoi, c'est bon, je vais m'entraîner 6 fois semaine. Et puis après, j'ai fait 2-3 trucs. Après 3-4 mois, j'ai un niveau que j'avais jamais eu. Et je dis à ma femme, c'est quand même bien que je coach un peu plus. Mais j'étais bien. Franchement, j'étais bien physiquement. Mais par contre, socialement, ça allait pas. Parce que bah, je m'entraînais seul, parce que je voyais personne, parce que j'essayais de lancer des choses. Et puis bah, voilà, c'est la vie aussi d'indépendant. Tu choisis aussi peut-être un métier solitaire. C'est aussi ça que ça fait plaisir de croiser des gens comme vous. Moi, j'ai de la chance de rejoindre cette aventure. Donc, ouais, pour la programmation, pour recentrer un peu le sujet, pour moi, il faut vraiment se dire une chose, c'est que qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de la programmation? Qu'elle soit générique, qu'elle soit celle de ta box, qu'elle soit faite en free ou qu'elle soit hybridée. Moi, c'est un terme que j'utilise énormément. Et pour moi, le mieux, en tout cas, encore une fois, dans cette histoire, je vais être le gars du 80-20 sur ce podcast, mais dans l'histoire du 80-20, je suis le Pareto. Donc, en fait, 80% du temps, moi, je pense qu'il faut que la programmation, encore une fois, convienne parce que on est physiquement, mentalement et socialement en volonté d'impacter positivement les gens qui viennent nous voir. Donc je pense que nous, on est quand même sur, et je pense qu'il y en a encore une fois beaucoup d'autres, hein, en Belgique, en Europe, etc., en Amérique, bref, dans les box de CrossFit, qui font pareil. Mais je ne peux pas en vouloir aux gens d'aller chercher le 20% de j'ai envie de bosser le snatch en spécifique, j'ai envie d'aller chercher ça en spécifique, j'ai envie de développer ce truc-là en spécifique, je manque de force structurellement, il faut que je fasse ça en spécifique. Je ne peux pas en vouloir parce qu'en fait, c'est ce qui leur permet, ce 20%, peut-être d'aller chercher encore mieux leurs 80%, de profiter mieux. Donc pour moi, le top, c'est toujours la même chose. Contexte, variabilité, quel est ton objectif par rapport à l'objectif? On va chercher un pourcentage qui est X ou Y par rapport à ce que tu veux faire. Mais justement, allez, nous, on a justement avec les courtos spécifiques, etc. Mais là, tu sais vraiment prendre le temps d'améliorer la technique, de faire du renforcement spécifique, etc. Et malheureusement, ou tant mieux, mais on ne le met pas dans les cours normaux parce que là, on prend plus de temps à vraiment faire un truc général, améliorer la force, etc., renfort. Mais tu laisses les coachs vivre. Exactement. Ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Les adhérents et les coachs. Ouais. Moi, je suis arrivé ce matin, open, 20.2. Déjà, j'ai des souvenirs, j'ai des traumas, clairement, avec celui-là. Mais enfin, bref. Donc, j'ai ça. Et j'ai un travail MOM, 8 minutes. 3 power clean par minute. Bah, moi, je me sens bien, en fait. Parce que je me dis, putain, ils me font confiance. Ils savent qu'on va faire du travail de qualité. Et puis, surtout, je peux amener ma vision. Qui est celle où moi, j'aime bien, voilà, je le dis, hein, j'aime bien coacher. J'aime bien faire montrer le tirage, est-ce que tu as bien compris ta position, etc. Donc, en fait, vous avez juste décidé de faire confiance aux gens que vous formez. Vous avez décidé de laisser aussi les coachs leur liberté. Ouais. Et à côté de ça, j'insiste sur le fait que quand on n'est pas sûr, vous êtes dispo. Donc, ce n'est pas une volonté de ne pas faire le boulot. Parce que ça pourrait être perçu comme ça aussi. Et ce n'est pas le cas. Vous êtes vraiment justement dans cette idée de, si tu ne sais pas, pardon, on est là. Mais si tu as envie de un petit peu développer, on est là quand même au cas où, mais vas-y, fais le truc. Ouais. Donc, voilà. On ne veut pas quelqu'un qui doit lire le tableau. Ce n'est pas des animateurs, c'est des coachs ici. C'est des coachs à Astérien. Encore même mieux, un autre mot. On devrait faire un jour une vidéo d'animateur, coach et traîneur.
Ouais. Bah, c'est fait. Ça fait. Le rendez-vous est C'est pris. signé. Le rendez-vous est pris. Parfait, mais je pense qu'on peut partir alors plus maintenant sur le coaching. On peut voir, on a déjà parlé un petit peu, mais est-ce que la meilleure programmation du monde, on va imaginer, on demande à ChatGPT et on dit fais-moi la meilleure programmation du monde. J'ai déjà fait. Ok? Tout le monde l'a fait sûrement. Est-ce que si elle est donnée par quelqu'un, est-ce que qui n'est pas compétent ou qu'il est encore, voilà, il n'est pas compétent, est-ce que ce sera la meilleure programmation du monde? C'est comme monter une voiture et tout détaché devant toi. Il commence avec les voitures. Tu as tous les ingrédients, mais il n'y a pas tout le concept derrière. C'est ça. Donc, non. Par exemple, tu pourrais avoir toutes les pièces, les meilleures pièces du monde de la voiture, Ouais. mais tu n'as pas l'ingénieur pour savoir comment les mettre, comment les... Et donc, dans ton mouvement, pilote. si. Voilà. Ou le pilote Donc, même. tu vas, admettons, dans. Oui, Oui. Enfin, tous Le tes coach et le mouvements pilote. peuvent être mauvais. Le coach et le pilote. Et donc, dans chaque exercice où on va demander, par exemple, de travailler le haut du corps, on veut rechercher telle tension pour protéger telle articulation. Lui, dans sa programme, il ne va pas trouver ça sur ChatGPT. Totalement. Et qu'est-ce qu'il fait pour dire, OK, aujourd'hui, ça a été un bon coaching? C'est quoi un bon coach pour toi? Dire, OK, aujourd'hui, j'ai vraiment vu, tu as donné. Qu'est-ce qu'il doit donner cette personne-là ou qu'est-ce qu'il doit sortir à la fin du cours pour dire, là, c'est un bon coach, un bon coaching? Pour moi, la personne doit se sentir écoutée, avoir appris quelque chose. Après, c'est quelque chose qui n'était pas, nous, dans notre approche de coaching, quand on va dans une autre salle, c'est quelque chose qui n'est pas souhaité par les membres. Et donc, quand on est arrivé ici, ou quand on a coaché ailleurs, on a un peu une personnalité de coaching atypique. Et donc, ça passe ou ça casse. Mais en gros, quand ça passe, c'est des gens qui restent beaucoup plus longtemps, qui ont un état d'esprit qui est dans la recherche, dans la compréhension. Et donc, on switch totalement ce paramètre-là, et c'est pas juste du one-shot, et avoir mis un gros coup. Il en faut, c'est bien, c'est chouette, mais pour moi, il y a tout ce paramètre-là, et alors, on peut rentrer beaucoup plus loin, et ça, c'est un peu délicat, mais justement, si on doit changer l'état d'esprit de la personne ou autre, pour qu'elle se sente mieux, ça, dans un groupe, c'est un peu plus difficile à le faire, mais il y a toujours moyen, avec des petits regards, des petites choses, vraiment une écoute, je pense que c'est bien. Et qu'elle se sente encadrée, en sécurité. Si la personne ne se sent pas en sécurité, ça ne marche pas. C'est mort. Pour toi, Benja? Encore une fois, je suis totalement d'accord avec ce que Seb dit. Et c'est vrai que il y a quand même... Moi, j'ai cette volonté. Les coachs qu'on est en train de former ici, c'est la première question que je leur ai posée, la première heure de cours du premier cours. C'est qui vous voulez être en tant que coach? Parce que vous allez aussi le devenir en tant que personne. Donc je pense, très sincèrement, que quand tu arrives avec ta typicité et notre manière atypique de voir les choses, on arrive surtout en tant que personne atypique. Et il n'y a pas... Et ça, c'est quelque chose que les gens ont beaucoup de mal, et notamment, moi, je ne crois pas en la concurrence. Ça fait toujours un peu sourire quand je dis ça. Mais je dis, en fait, tu ferais exactement la même chose que moi, avec la même programme, de la même manière, tu n'es pas moi. Donc la concurrence n'existe que quand tu crois qu'il peut y avoir une opposition. Donc moi, j'y crois pas à ça. Après, je pense qu'il y a des gens qui pensent que la concurrence existe, ça c'est OK, c'est tes croyances. Mais là où je veux en venir, c'est que moi, dans mon identité de coach, je vais être un créateur de solutions, mais je veux surtout être quelqu'un de bienveillant. Je veux qu'on se dise, putain, c'est Benja aujourd'hui, c'était cool. C'était cool avec Benja. Ou j'ai passé une journée de merde, c'est Benja qui coach, c'est cool. Et ça fait pas de Benja le meilleur coach. Ça fait pas de Benja un coach incroyable. Ça fait juste de Benja un coach aligné avec qui il veut être. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment sous-coté. Parce que je connais des coachs qui, techniquement, sont pas au-dessus de la moyenne, mais qu'est-ce qu'ils sont sympas. Et en fait, cette sympathie, moi, je parle toujours de capital sympathie. Je sais que moi, par exemple, j'ai un capital sympathie énorme parce que j'aime les gens. C'est aussi basique que ça. J'aime les gens. J'aime savoir ce qui va pas parce que si je sais ce qui va pas, je peux t'aider. Et si je peux t'aider, je peux être un meilleur coach comme moi, j'ai décidé d'être un meilleur coach. Donc, en fait, je suis pas trop réponse absolue, mais pour avoir une réponse absolue, je te dirais non. La meilleure programmation du monde, non. Tout le monde ne peut pas avoir ça parce qu'en fait, la quintessence
l'essence, le point fort de cette programmation, ça passera toujours par le prisme de l'individu qui la donne. Toujours, toujours, toujours. Et en fait, c'est là où nous, en tant que formateurs, mais aussi en tant qu'humain et en tant que coach, on veut essayer de rendre ce prisme le plus qualitatif possible, le plus pertinent possible. Et, encore une fois, moi, j'ai décidé d'être un peu moins technique que Seb. Ça, c'est clair, tu es beaucoup plus technique que moi. Mais par contre, dans l'humain, tu vois, moi, par exemple, là, j'ai eu un coaching de formation. Donc, on donne des cours ici en shadow coaching, comme on appelle ça. C'est nous qui donnons les cours, Seb, Jonas et moi. Et on a des coachs en formation derrière. J'ai fait des bases de psychologie. Je dis, tu vois, cette personne-là, elle parle d'elle négativement. Ça veut dire qu'elle a une mauvaise image d'elle. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner des victoires aujourd'hui. Et quand elle est repartie, cette personne nous a regardé, elle nous a dit, franchement, je ne pensais pas être capable de ça. Passez une bonne journée, au revoir. Et en fait, la coach en formation m'a regardé, elle a fait wow. Et je dis là, tu as réussi ta journée. Là, c'est un beau coaching, quoi. Est-ce que ça a été parfait? Non. Et pour être honnête avec vous, j'ai été un peu dur avec moi-même vis-à-vis de ce coaching-là parce que le niveau était très disparate, beaucoup de nouveaux, etc. Et c'est OK. Parce qu'il faut savoir être pertinent. Ce n'est pas de la mauvaise volonté ou comment dire, une volonté de me tirer une balle dans le pied. C'est que si je dis tout a été, je n'ai pas de levier. Mais en tant qu'encore une fois, humain qui veut faire du bien, let's go. Il y a le cours qui finit. Je sais pas, j'ai parlé d'un joueur de foot dont j'étais fan quand j'étais gamin. Il y a un des gars qui est venu à la fin du cours et m'a dit hey, regarde qui c'est. Et il a interviewé ce joueur-là. Quoi. Yeah. Et je dis oh, trop fort, c'était Vinci. Vinci qui a donc Del Piero, gros fan de Del Piero, qui a un tatouage de Del Piero d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, je te jure. Tu vois, donc, et en fait, c'est ça. Vous voyez là, ce qu'on est en train de faire, c'est tout le temps comme ça. En fait, c'est cette idée de on apprend plus sur l'autre parce qu'on est qui on est. Totalement. Et donc ça, voilà, vraiment, pour moi, c'est dans l'absolu, moi, je veux être le coach que les gens sont contents de voir parce que ça met un petit rayon de soleil dans leur journée. Quoi. Mais déjà, allez, pour être un bon coach, je pense qu'il y a un peu comme deux groupes. Tu peux être très technique. Voilà, tu as tout ce côté technique, savoir tout ce qu'on recherche, etc. Après, tu as tout ce côté un peu de savoir mener le groupe, comment gérer les groupes. Et après, tu as ce côté un peu psychologie, un peu de comment tu vas connecter avec les gens. Par exemple, c'est con, hein, mais seulement en rentrant les gens par les portes, tu peux déjà analyser en quel état d'esprit les gens sont venus. 100%. 100%. Et ça, j'aimais bien beaucoup en Strong Fit. Julien disait, tu as des gens qui vont arriver. J'aime bien dire, tous les planètes, toutes les étoiles étaient alignées pour lui. C'est la journée, ça fait une semaine qu'il a une nouvelle copine. Tout est vraiment, toi, c'est les étoiles, toi. Et à côté de ça, tu as une autre personne, voilà, ça va plus à la maison, ou il y a eu quelqu'un qui est mort à la famille, voilà, bref. Est-ce que la programmation que j'ai fait, ça fait une semaine que j'avais pensé qu'on pourrait faire ça, etc., est-ce qu'elle va être prise de la même manière pour les deux? Non, et là, pour moi, c'est ça que le coach a tout son rôle, c'est savoir qu'aujourd'hui, cette personne-là qui est tout étoile, etc., mais je vais pouvoir vraiment le stimuler et l'aider à aller où il veut aller. Par contre, l'autre personne, elle n'est pas du tout dans l'état aujourd'hui d'aller, il faut faire attention, pas trop pousser, mais pas, voilà. Et là, on va devoir jouer et analyser un petit peu. Et alors, je pense que c'est très bien d'être très technique, c'est très bien d'être très fort en tension, en tout ce que nous, on essaye de rapprocher. Mais à côté de ça, il faut être humain et il faut mettre l'humain au centre et savoir dire, OK, aujourd'hui, attention, ça va pas aller ou ça va aller, etc. Est-ce que c'est mieux pour toi aujourd'hui faire du vélo, 20 minutes de vélo? Tu sais, comme ça, tu as transpiré, tu as passé un bon moment. Justement, hier, il y a un membre qui vient d'avoir un bébé, mais voilà, c'est pas passé tout super, super bien. Mais il est quand même venu, tu vois, et voilà, on a parlé après du cours, et tu vois, il est venu vider la tête. Est-ce que cette personne-là, il fallait l'envoyer à haute intensité, allez, let's go, il faut aller aujourd'hui? Non, c'est possible qu'aujourd'hui, c'était plus respire, évacue un petit peu, tu changes les idées, et comme ça, tu iras avec des autres idées à la maison, etc. Et je pense que ça, si tu n'as pas un coach qui analyse ça, tu peux passer à côté et tu peux envoyer. Moi, j'aime bien dire la haute intensité, c'est un peu comme si tu envoyais quelqu'un à les enfers. Et moi, j'ai dit, il faut être capable d'aller dans les enfers et ça va revenir. Mais si tu n'as pas l'esprit pour aller à les enfers et revenir, et tu restes là et tu brûles là-bas, je pense que tu n'es pas un bon coach là. Tu vois, tu as perdu le truc. Alors, il faut savoir qui veut aller dans les enfers et qui veut revenir. Et si tu mets un fil d'Ariane, comme dans le labyrinthe, ça marche, ils font ou pas? Oui, mais il faut les guider correctement. Ouais. Et les enfers, c'est un labyrinthe ou c'est une grande étendue? C'est un labyrinthe rempli de feu. À la fin, il y a Astérion qui t'attend. Et qui le mange. Hein. Ouais. Pour te manger.
Mais c'est son vrai. Donc Astérion, si vous savez pas qui c'est, allez voir le podcast numéro 1. Ok. Non, mais c'est super pertinent ce que tu dis parce que j'ai eu la même discussion avec lui justement, avec cette personne-là. Et je lui ai dit, tu sais, ce que tu te fais ici maintenant, faut que ça te fasse du bien parce que ce bien va te renforcer et tu vas pouvoir revenir plus fort pour ta famille. Et en fait, c'est ce que nous, on veut fournir ici. C'est vraiment une capacité de devenir meilleur, d'être meilleur, de devenir peut-être un peu plus qui on a envie d'être aussi. Il y a une énorme part de psychologie. Tu parles de, OK, cette programmation, elle est X. Aujourd'hui, tu es censé te mettre une boîte. Ça, c'est ce que tu avais prévu. Tu arrives avec 12 personnes en face de toi. Il est 8 heures du soir. Ils n'ont pas envie de t'écouter. Et c'est totalement OK parce qu'ils ont passé des journées de merde et que, voilà. Ben, en fait, ton rôle, c'est de t'adapter. Et ça, c'est aussi, bon, c'est que mon avis, mais je pense qu'il faut avoir du savoir-faire, c'est évident, pour pouvoir être un créateur de solutions, mais que les gens, ils ont besoin, ils viennent nous voir, en tout cas ici, je pense sincèrement, ils viennent nous voir pour des solutions, c'est évident, et en plus, on adore se prendre la tête. Donc, quand on a des trucs un peu compliqués, on adore ça. On est, ouais, Seb, t'en penses quoi, Jonas, nana. Et on adore ça parce qu'on est curieux. C'est pas qu'on est intelligent, c'est qu'on est curieux. On a vraiment cette idée de, même si je pense qu'il y a une connotation d'intellect dans le fait d'aller chercher toujours plus loin, mais bon, ça, c'est une autre discussion. Mais il y a quand même ce côté toujours, toujours, toujours en avant de savoir-être. J'ai vraiment, je sais que je sors souvent cet exemple, mais moi, je me suis pris la tête avec un collègue qui, quand il y avait quelqu'un qui arrivait de 2 minutes en retard, il leur faisait faire 50 burpees. Moi, je lui ai dit, écoute, faut que t'arrêtes, mec, c'est pas possible, quoi. Ouais, mais c'est une question de respect, moi, je suis toujours à l'heure. Mais je dis, mais ouais, mais toi, ta vie, c'est d'être coach, gros. Enfin, tu vois, donc il y a un moment, bon, on n'est toujours pas tout à fait d'accord sur beaucoup de points, on va pas se mentir, mais j'essaye de rester, garder l'esprit ouvert là-dessus. Mais là-dessus, j'étais vraiment, vraiment pas d'accord, quoi. Parce qu'en fait, quand tu arrives en retard, Déjà stressé. exactement, tu es déjà La stressé. personne déjà a sûrement couru Mais c'est 100% des sûr. bouchons, des C'est 100% possibilités sûr. d'accident pour être à T'as l'heure. Et T'as déjà vu un gars ou une meuf arriver comme ça, les mains dans les poches, tranquille, quand il y a 5 minutes de retard? Mais jamais. Oui. C'était Seb. C'était Seb. Non, mais en vrai, ça court, c'est pardon, désolé du Ouais, retard. ouais. Non, non, mais Mais enlève la pression. Ouais, non. Donc, en fait, pour résumer là ce que je suis en train de dire, choisissez entre. Alors, le top, on est d'accord, c'est les deux, le savoir-faire et le savoir-être. Mais si je dois choisir entre le savoir-faire et le savoir-être, je choisirai toujours le savoir-être. Parce que si tu es avec quelqu'un de bien, qui te coach, qui te prend comme tu es et qui adapte les choses, tu auras beaucoup plus pour moi de résultats positifs que si tu es avec quelqu'un hyper carré, qui va te faire avoir un meilleur squat, etc., mais qui va pas du tout t'écouter et qui va dire au revoir, bonne journée, et qui va partir prendre sa douche sans échanger humainement avec toi. C'est mon avis. Mais j'allais compléter en disant que, par exemple, les gens qui viennent ici, ils ont déjà toute une structure dans leur boulot, dans plein d'autres choses. Et comme on disait tout à l'heure, c'est pour se vider la tête, ou en tout cas, c'est pas pour se faire réprimander. Ou, c'est un moment de, même si ça peut être intense à certains moments, de détente. Totalement. Cool. Et au niveau de la au niveau de la programmation, bientôt on aura une table avec des vrais micros. Il n'y aura pas ce souci-là. C'est des vrais micros, juste qui sont. Il bouge. Au niveau du repos, combien de temps? Parce que c'est vrai que la programmation, ok, on parle on a parlé de varier, on travaille sur le haut, le bas, etc. Mais j'imagine que pour vous, pour moi, oui, le repos a sa place, bien sûr. Est-ce que s'il y avait des gens qui nous écoutaient, ils savent pas, ils ont le doute, combien je dois me récupérer, je sais pas. Par exemple, quand en fait c'est de la fainéantise, on dit? Ouais, fainéantise. Fainéantise. Ou en fait non, je suis vraiment fatigué, je dois me reposer. Est-ce que vous avez des techniques, vous avez des choses que vous dites, ok, là je sens que c'est jour de repos parce que là ça va pas, ou non, en fait là je suis complètement fainéant, j'ai pas envie, voilà. Est-ce que vous avez des techniques? Je suis assez intéressé pour savoir. Si on veut, il y a des outils pour ça. Par exemple, avant, je faisais avec tout ce qui était HRV. Donc, c'est Heart Rate Variability, je vais faire avec l'accent français. Donc, c'est une ceinture Bluetooth qui est connectée à une application gratuite du GSM qui permet de voir les intervalles PQRST du cœur. Donc, c'est les intervalles qui. Enfin, c'est le système nerveux autonome. Donc, c'est pas géré par c'est indépendant de notre volonté. Automatique, quoi. Voilà. Ça peut être un bon indice, mais le problème, c'est qu'il faut prendre une référence quand on est déjà, quand tu es bien. Et là, c'est un problème de le savoir. Parce que, par exemple, si je remonte 10-12 ans en arrière, quand j'ai fait ça, quand j'étais déjà fatigué, c'était au point, quand je devais étudier, je lisais la feuille et je me rendais compte en bas, donc la deuxième fois que j'avais déjà lu cette feuille-là, parce que j'avais lu le numéro de la page. Et puis, j'ai relisais la feuille et ça m'arrivait 3-4 fois. Et donc là, je me suis rendu compte que c'était trop loin. Mais bon, voilà.
ce qu'il y a, c'est que le corps est quand même vachement solide parce que je m'étais vraiment surentraîné et j'avais des résultats de dingue. Donc le muscle, pour fatiguer le muscle, il faut déjà y aller beaucoup. Mais le problème, c'est que le muscle qui est fatigué, ça entraîne une conséquence négative sur le système nerveux. Le système nerveux entraîne une conséquence négative sur le système hormonal. Et là, on est déjà trop loin. Et ça peut vouloir dire 3 à 6 mois de off, ou en tout cas d'intensité quasiment équivalent à 0, tellement qu'on est loin. Et ça veut dire spécialiste, ça veut dire plein de choses. Ton exemple là, avec la lecture, c'est cognitif, c'est neuronal, on est d'accord, Ouais. hein. Le système nerveux était complètement HS. C'est un peu le truc des femmes enceintes aussi, hein. Elles sont totalement à côté de leur pompe. Normal, hein. C'est ce truc-là. Après, ce qu'on dit aussi aux membres, parce que je trouve qu'ils osent venir nous parler Ouais, de carrément, manière ouais, générale, à fond. et ils nous posent sincèrement ces questions-là. Et ce qu'on dit, en général, c'est que quand c'est des courbatures, c'est faisable. Si c'est au centre du muscle, si c'est proche de l'articulation et qu'on sent que quand on appuie, ça fait un peu plus mal, on suggère peut-être de skipper cette séance-là, ou en tout cas de s'orienter vers un cours différent, que ce soit du conditioning ou autre, low impact, pour pouvoir garder ce rythme d'entraînement, parce que pour certains, c'est important. Moi, je considère que si on ne fait pas un sport 3 fois par semaine, c'est difficile. Il faut se motiver à chaque fois pour venir. Si c'est dans une routine, si on a un horaire fixe ou un truc comme ça, on ne doit même pas réfléchir si on va venir ou pas. Et alors, un conseil que j'ai à donner, si c'est la flemme, c'est celui qui travaille chez lui, ça peut être bien aussi. Quand vous vous levez le matin, vous avez déjeuné, c'est sortir de chez vous, aller marcher 5-10 minutes et rentrer. Et quand on rentre chez soi et qu'on travaille chez soi, c'est être dans l'action directement. Parce que il y a cette notion de mouvement qui change tout. Ouais. Parce que démarrer une tâche comme ça directement, c'est dur. Inertie. Ouais. Par exemple, il y a juste, je ne sais pas si c'est fun le mot, mais je m'étais dit en 2017, ok, je vais essayer de m'entraîner à 5h du matin pendant 1 an. Et au final, j'ai fait pendant 2 ans. Donc, je m'entraînais de 5h du matin à 7h dans le garage. Et c'était juste pour voir si j'avais la capacité à m'infliger ça. Mais pour faire ça, je me mettais dans le mouvement. Donc, il ne faut quasi pas se poser de questions. Non. Et donc, c'est mouvement directement, sortir de chez soi. Où, là, je descendais, je mangeais pas, rien, je faisais directement mon truc. Et j'allais directement dans le garage à -2, -3, c'était génial. J'ai perdu un peu de peau sur les barres, parce que c'était gelé. Ouais. Les souvenirs. Alors ouais, moi j'ai un truc pour donner un peu des choses différentes de Seb. C'est le grip, pour voir un petit peu au niveau de la fatigue. Très carré. Je pense qu'on en avait parlé en plus ensemble. Ouais. Dynamomètre. Oui, ouais, 100%, c'était pendant la formation des coachs. Ouais, merci. Donc, effectivement, moi, j'ai un petit rituel. Si je sais pas me tenir 1 minute en suspension au niveau de la barre, c'est que je suis fatigué vraiment. Donc, quand je suis pas sûr, c'est un test que je fais. Donc, du coup, je le donne aux adhérents. Après, je dis aux adhérents, testez une fois votre max. Et puis, par rapport à ça, voir un peu. Donc, on arrive quand même à cette limitation aussi, comme toi, où en fait, il faut avoir une unité de mesure qui est celle qui est la bonne en fait. Parce que s'ils sont déjà cramés et qu'ils testent la première fois, on va acheter un dynamomètre. Voilà. Donc, j'adore, on annonce plein de trucs, j'adore. Je commande déjà. Voilà, ouais, c'est bon, Jonas a commandé. Au lieu d'avoir le tourniquet, comme dans certaines salles, tu as la pince grip. Et si t'es pas assez bon, t'es fatigué, tu rentres chez toi. Ou t'as une autre zone, Putain, mais on est des génies. Voilà, imaginez. Donc, venez vite avant que le dynamomètre soit placé, parce que comme ça, vous êtes sûr. Mais alors, il y a aussi un truc que je veux mettre en avant, c'est que nous, on offre quand même beaucoup de possibilités par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Il y a vraiment des cours très spécifiques où l'intensité va être placée au bon endroit. Par exemple, on va faire des séances plus de bodybuilding, de functional bodybuilding. On va mettre de l'intensité musculaire, mais on ne va pas cramer nerveusement les gens. Et ça, c'est intéressant. Alors, on peut aussi aller cramer les gens et mettre moins de musculaire. On s'entend. Mais il y a aussi ça. Donc ça, c'est la première chose. Et alors, il y a la deuxième chose, c'est... moi, j'essaie de prendre des choses qui sont très externes. Okay, donc, souvent, c'est les 2 petites questions qui suivent. Le côté « je ne suis pas sûr d'être fatigué ou pas », c'est « tu as mangé comment ?» Tu manges comment pour le moment et t'es comment au niveau du sommeil. Alors évidemment, là je vais te prendre l'exemple très concret de je ne suis pas sûr, je ne suis pas très motivé, je ne sais pas si je suis fatigué. Tu as dormi combien d'heures hier? 3 heures. Tu as mangé quoi? Un McDo à 4 heures du matin. Ok, bah là je pense que tu es vraiment fatigué. Voilà. Parce que c'est en fait corrélation d'informations. Donc quand vous n'êtes pas sûr, essayez de prendre un maximum de data, de mesures qui sont le plus
le plus objectivable possible. Okay, donc, si 5 fois semaine, vous dormez 8-9 heures, et qu'une fois semaine, vous dormez 4 heures, et le lendemain, vous vous sentez fatigué, mais vous n'êtes pas sûr, moi, je pense que d'un point de vue objectif, c'est quand même plutôt logique. Mais c'est vrai que tu mets quelque chose de très, très intéressant en avant, Seb. Ta mesure standard, donc ton unité de mesure doit être choisie intelligemment et de manière pertinente. Donc voilà, moi c'est comme ça un petit peu que j'utilise ça. Et puis j'utilise la roue du système nerveux de Pinot aussi, hein, un petit peu comme il le voit, donc de Julien, avec le côté, c'était flow, merci. Donc flow, fight, flight, freeze. J'avais un trou de mémoire sur le début, pourtant je ne sais pas que je l'ai dit pas 1000 fois par jour, mais flow, fight, flight, freeze. Voir un petit peu aussi, et là c'est la psychologie qui m'aide beaucoup, moi. Donc, est-ce que cette personne est dans un fight? Donc là, on te regarde un petit peu énervé, comme ça, non, moi j'ai envie d'y aller. Est-ce que tu es dans un flow? Tu es plutôt cool, bah non, Benja, je t'écoute. Tu es dans un flight, tu es fouillant, non, cet exercice, il est très dur. Tu es dans un freeze, tu plus là. En fait, la personne, tu peux juste lui dire 6 fois la même chose, il est dans un coin, il fait rien. Donc, c'est intéressant aussi. Moi, j'utilise beaucoup cette roue de système nerveux-là, mais ça, là, ça demande quand même des connaissances un peu plus... C'est moins un levier d'action, quoi. Mais quand vous l'avez et que vous comprenez ce système, ça c'est vraiment très très fort. J'insiste en tant que coach. Maintenant, en tant que personne, moi je m'analyse aussi beaucoup du coup à ce niveau-là parce que on en a déjà parlé, mais 80% de mes entraînements, voire 90, sont dans le fight. Et ça, c'est un problème. C'est ce qui fait que je récupère moins bien, mais ça a toujours été un problème. C'est quelque chose que j'ai envie notamment de travailler avec vous à travers plus de flow. Par exemple, ce qu'on a fait ce matin, impeccable. J'étais vraiment bam bam flow, bam bam flow. Ouais. Et ça, c'était vraiment impeccable. Et je me sens même bien, même mieux. Ouais. Donc, si après un entraînement, vous ne vous sentez pas mieux, ça peut être super intéressant aussi d'en parler. Ouais. C'est très certainement que vous avez été trop loin et que vous avez été possiblement dans le mauvais cadran du système nerveux. Et donc, loin, ouais, c'est ça. Donc, pas assez ou trop. Ouais. Mais par contre, quand vous sentez, je me sens mieux, parce que ça, c'est aussi quelque chose d'important, et je le dis à tous mes personal training, tous mes adhérents, le sport, pour moi, il énergise. Donc, il est en capacité de faire ressortir de l'énergie qui est là, mais il ne repose pas. On n'est jamais plus reposé après un sport. Donc, ça ne crée pas du repos. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On est plus fatigué après le sport. Mais par contre, ça peut faire remonter de l'énergie qui est déjà là. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un maximum d'énergie qui est peut-être un petit peu cachée dans le corps à travers la nutrition, la récup et votre respect du système nerveux. Ça fait penser quand je joue au foot. J'allais au football toujours avec un de mes voisins. Et à chaque fois qu'on revenait du football, lui, il avait la dalle. Il est super fin. Et moi, j'ai jamais eu faim. Je mangeais jamais après le foot. Et lui était dans le flow, je pense, au foot. Et moi, le football me plaisait beaucoup. Mais dans le collectif qu'on a déjà discuté la fois passée, j'étais tellement tendu que je pense que je restais totalement en flight ou en freeze. Ah ouais. Ça veut dire que je suis toujours en flow, moi. J'ai toujours faim. Ouais, moi aussi. Mais tu sais que moi, si je dois rester, ça arrive presque jamais, mais si je reste une journée à la maison, je vais tout le temps avoir envie de manger. Parce que t'es posé. Oui. Et quand je travaille dans tout ce qui est agricole, n'importe quoi, j'oublie tout le temps de manger. Je vais vraiment me forcer. Non, quand tu es dans l'action, clairement. Même des fois, j'ai faim, je commence à faire l'action et là, mon cerveau a dit stop, là, c'est pas le moment de penser à manger. Là, on est dans l'action. Là, tout on bouge. Tout le temps. Ça, c'est clair. Excellent. Et au niveau du repos, après, ça va dépendre de chaque personne, etc. Mais vous direz combien de repos pour les personnes en général? Combien de jours de repos? 80-20 Ce qu'on suggère à quelqu'un qui commence, chez nous, qui n'a pas fait trop de sport, en tout cas qui a été inactif pendant un certain temps, c'est de faire par exemple 2 WOD, par exemple, admettons lundi, vendredi, et de placer un conditioning ou alors impact entre. Donc là, comme ça, il y a vraiment au début le temps au système nerveux de s'adapter, de quand même prendre cette nouvelle contrainte qui peut être énorme, parce que c'est un nouveau stress. Et après 3 mois, on suggère d'éventuellement transformer cette session, cette troisième, en conditioning. Ça peut être en WOD, pardon, mais ça peut très bien être 2 WOD et 2 conditioning d'entrée de jeu. Si on en a, par exemple, qui font des tests pour l'armée ou autres, qui ont besoin de perdre du poids, et donc, même s'ils commencent maintenant, ils peuvent se permettre de faire 2 fois un conditioning. En plus, les conditioning qu'on fait sont principalement à la machine, donc au rameur, au skier, au biker. Et il y a très très peu de phases excentriques, sauf si on se met debout sur le vélo. Mais contrairement à la course à pied, c'est beaucoup moins traumatisant. On sait faire un marathon rameur tous les jours. Si vous allez regarder sur Concept 2, la page de tous les records, il y a des mamies de 85 ans qui ont fait un marathon tous les jours pendant une semaine.
C'est beau ça. Mais courir, C'est dur. je pense que ça va être compliqué, hein. Excellent. Alors, en gros, ouais, on peut, par exemple, adapter alors les watts. Ça veut dire que moi, je pense que le mieux, c'est quand même, j'essaye. Par exemple, j'essaye avec deux, je fais un feedback, je vois comment ça se passe. Ah, je vais rajouter un troisième, je rajoute un troisième. Ah, ça va pas, mais ouais, je vais réessayer un troisième. Je sens que c'est un peu trop encore. Ok, je peux remplacer ce troisième par un autre qui est un petit peu moins traumatique au niveau système nerveux, etc. À ce moment-là, je réessaye plus tard. Et en fait, c'est vraiment une question de essai-erreur, jusqu'à qu'on trouve un peu notre formule. Mais c'est possible qu'en dépendant la période de l'année, etc., des fois, je peux m'entraîner plus. Moi, par exemple, en hiver, je sais que je m'entraîne beaucoup moins. J'ai Ouais. vraiment beaucoup moins envie de m'entraîner. Et surtout ici en Belgique, quand j'étais en Espagne, j'avais pas cette différence-là. Mais c'est C'est l'été, là. bizarre, c'est vraiment bizarre, hein. Et ici, en été, j'ai vraiment beaucoup plus envie de bouger, etc. Alors là, je peux mettre un petit peu plus d'entraînement parce que voilà, je sens que j'ai plus d'énergie pour le faire, etc. Mais je pense qu'au final, le résumé, c'est vraiment être à l'écoute de son corps, de savoir, et ça, c'est avec l'expérience, etc. Mais en quel moment on est vraiment en train de nous mentir et en fait, c'est seulement que j'ai pas envie. Et à quel moment c'est vraiment je suis fatigué et je dois me reposer, etc. Et là, c'est aussi un peu on voit plein de photos, etc., de la motivation et la discipline, Ouais. etc. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il faut un peu utiliser la carte joker de la discipline. J'ai pas trop envie, c'est pas vrai, je suis pas fatigué. En réalité, c'est seulement que j'ai pas trop envie. Je vais quand même aller. Et il y a une phrase que j'adore, que c'est quand tu es fatigué, mais entraîne-toi fatigué, mais entraîne-toi. Si jamais, c'est vraiment parce que tu es fatigué faussement. C'est pas parce que tu es. Pardon, c'est pas fatigué, c'est quand tu n'as pas envie, entraîne-toi sans envie. Sans motivation. Ouais. Parce que c'est seulement l'envie, c'est pas parce que tu es fatigué, etc. Ok, ça, je pense que c'est important. Après, il faut se connaître. Je pense que. Ouais, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et ça, par contre, nous, on peut vous guider, on peut essayer, etc. Mais à la fin, c'est aussi, et c'est ça que nous, on essaie de mettre en place. On ne pêche pas pour les membres. On essaie de les aider à comment pêcher, à comment faire les choses. Et je pense que ça, c'est une approche aussi assez cool. C'est pas parce qu'on ne veut pas faire du travail, pas du tout. C'est parce qu'en fait, on veut que les personnes soient autonomes. Et que si il y a de nouveau, moi je dis toujours, s'il y a de nouveau un Covid, mais que les gens au final, ils disent, ah, mais on faisait ça avec Seb, on faisait ça avec Benja, je me rappelle qu'on faisait ça, je peux le faire, il m'avait expliqué correctement de le faire. Et je n'étais pas seulement en disant, faire la tâche, je la fais. Voilà, point final. Je ne sais pas comment je la fais, je pense que c'est assez intéressant. Comme approche. Je sais pas si tu as quelque chose. Oui. Ben justement, dans les nouveaux membres, ce que j'aime encore bien, c'est quand de voir les différents profils, comme on disait. Et en général, ceux qui viennent d'un sport athlétique où ils étaient seuls, ils ont une capacité à commencer le CrossFit de manière très structurée. Et ils sont tout le temps dans le feedback personnel. Tandis que quelqu'un qui vient d'un sport collectif ou qui a un Y a pas de objectif feedback. physique, donc là, en général, il faut les brider. Mais ça m'étonne un petit peu que tu aimes tant les Vikings et que tu aies autant de mal à t'entraîner dans le froid. Ouais, c'est parce que Je je suis suis un un viking du reptilien. Sud. Tu vois, il y avait des vikings qui ont été jusqu'à en Espagne, tout On en va bas. rester Moi, là. je suis là. On va Ils sont rester dit, là. on reste ici, nous, on est bien. En fait. On Qu'est-ce est qu'on va bien. foutre en haut? Ok, mais je pense qu'on a fait une bonne intervention, hein. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, à dire? Je pense qu'on est bon. On est presque à 1 heure, Ouais, c'est bon, exactement. 1h03. J'ai des idées, mais je garde ça pour une prochaine fois. Ouais. C'est quoi les idées? Ah, mais je vais pas commencer. On va Parce les que noter, on va les noter. ouais, c'est simplement, c'était par rapport au type d'échauffement qu'on faisait en altéro. Ok. Et, Programmation mais musculaire. c'est parce qu'on a eu une discussion la semaine passée. Donc au début, c'était hyper spécifique. Et progressivement, j'ai totalement changé pour mettre beaucoup d'exercices avec du sandbag. Ouais. Donc il y a 2 fois 4 minutes, 8 fois 1 minute, donc 2 sets de 4 minutes, avec à chaque fois le même exercice en minute 1. Et donc le débat, c'était les membres n'aiment pas ça. Ok. Et, euh, et l'intérêt qu'elle a dedans, enfin ça je l'explique un petit peu, parce que Ouais, non, mais je explique. l'avais Hein, expliqué la fois passée aussi, enfin je l'aurais expliqué. Et puis, et c'est que euh, on veut créer de la stabilité dans les chaînes de tension. Et l'objectif aussi, c'est de minimiser la charge cognitive de l'échauffement, parce qu'en haltéro, elle est tellement Ouais, élevée totalement. que je préfère qu'il soit concentré, qu'il soit frais au niveau cognitif et tout ça pour l'haltéro.
Parce que c'est pas un bon exemple pour certains, mais je dis que l'haltéro, c'est comme apprendre à conduire, répondre au téléphone et, on va dire, manger un burger végé, parce qu'il y en a qui sont végés, en même temps. Donc ça paraît insurmontable, mais il faut être capable d'apprivoiser cette charge cognitive. Et pour moi, l'échauffement doit diminuer vraiment ça. Donc les sensations, créer de la stabilité, permet de faire ça. On est dans le flow en plus, donc les idées doivent venir assez rapidement. Et ça permet de structurer différemment. Mais je fais au cours de gym, là, par exemple, c'est des cycles de 6 semaines. Et là, on est à la 5e. Et en fait, ça fait 5 semaines, c'est le même échauffement. Et chaque 6 semaines, je rechange. Mais c'est clair que directement, les gens, ils voient, ils savent, ils vont chercher le truc. Et ils sont beaucoup plus rapides dans le truc. Au final, l'échauffement, c'est quand même pour activer les mêmes muscles parce que c'est un cycle de 6 semaines. Dans l'haltéro, mais on est quand même dans les mêmes exercices de snatch, etc. Alors, en gros, ça permet vraiment à retirer un petit peu plus de réfléchir à ça et pouvoir mettre toute cette énergie parce que c'est vrai que si on réfléchit beaucoup trop, etc., à la fin, on termine fatigué. C'est aussi un effort. Et là, on retire cet effort-là. Là, on se concentre directement sur les muscles. Et je trouve que ça fonctionne assez bien. Bah, par contre, je n'ai pas eu le feedback que les gens n'aiment pas. Oui, mais c'était une personne et j'ai expliqué. Oui. Et j'ai expliqué ce truc-là, et c'est quelque chose qui est connu c'est Kahneman, avec système 1, système 2, qui n'est pas très chouette à lire d'ailleurs. Mais c'est pertinent, c'est transversal. Totalement. Donc, et je pense qu'au moment que le membre il le sait, ça change le mindset. Il dit, ok, d'accord, c'est pour ça. C'est pas seulement parce qu'il n'a pas envie de travailler, il y a quelque chose derrière, il y a une idée derrière. Et c'est ça que j'essaie toujours d'appliquer, j'explique ce qu'on va faire, mais j'explique le pourquoi, parce que quand on sait le pourquoi, on connecte, et comme ça t'avait dit au début, la programme peut être un petit peu moins bonne, mais si les gens croient, mais ça va être plus simple, et alors en gros là, les gens vont croire, ça va être beaucoup plus productif que si je ne sais pas pourquoi on fait ça, c'est quoi le but, etc. Ouais, je suis 100% d'accord avec ce que vous dites, parce que même moi en personal training, j'utilise beaucoup, alors pas les mêmes exos, mais la même manière de faire. T'es pas en 80-20. Non, pas sur ça, désolé, déception, hashtag déception. En fait, je suis presque en 80 watts. Presque. Attends, je réfléchis. Ouais, si, je suis en 80 watts. Donc ici, l'idée, c'est que, par exemple, dans tout ce qui va être suivi un petit peu plus renforcement mental, tu vois, vraiment cette préparation-là, j'ai vraiment un exercice phare qui est le lasso bike. Et en fait, quand je dis ça aux gens, ils ont peur. Ils disent, oh putain, lasso bike, c'est le vélo du diable. Si vous ne connaissez pas, c'est le vélo. Il y a le diable, il est venu, il a créé un vélo, il a laissé là, il est parti. Vraiment, c'est le vélo de l'enfer. Mais en fait, cet lasso bike me permet d'aller chercher sur un format très simple. C'est 2 minutes, tu es en flow. 2 minutes, tu es en flow, mais un petit peu plus élevé. Donc, les 2 premières minutes me permettent de parler avec le client, avec la personne. Les 2 minutes suivantes lui permettent de monter un petit peu plus la tension. Et je vois si déjà, il sait continuer à me parler. Donc, il est plus dans une volonté de flow. Ou si il ne me parle plus trop, il est déjà allé vers le fight. Et puis, 1 minute où, boum, il va envoyer un peu plus fort. Attention, ce n'est pas un sprint, parce qu'un sprint, il s'arrête. Puis un sprint d'1 minute, c'est quand même déjà costaud. Mais là, il est vraiment dans un vrai fight. En tout cas, c'est ce que j'essaye de tordre vers. Encore une fois, avec ce cadran, hein, d'accord ? Flow, fight, flight, freeze. Et on essaye d'éviter le flight, bien évidemment. Et il y a un deuxième round de ça. Donc, directement, il repart sur 2 minutes, vraiment en flow, où on rediscute, comment tu t'es senti, Et en fait, ça me permet, moi, d'adapter totalement ma programme après. Parce qu'il y a des personnes qui vont arriver en me disant « Ouais, aujourd'hui, ça va pas trop. » Et ils vont envoyer comme des fous au niveau du vélo. Et en fait, je me dis « Ok, non, en fait, ça va pas là. Mais physiquement, elle est prête à pouvoir envoyer. Ou il est prêt à pouvoir envoyer. » Donc ça m'aide beaucoup. Et le deuxième format que j'utilise énormément pour le 80-20, eh ben, c'est le côté un petit peu travailler 40 secondes et se reposer 15 secondes. Et aller chercher vraiment des mouvements. Et là, ces mouvements, ça va plutôt être du spécifique core strength chez moi. Donc, c'est beaucoup en fait pour recentrer les gens, parce que je me rends bien compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours en train de partir à gauche, à droite, ou de parler de tout sauf d'eux-mêmes en fait. Et moi, j'essaie vraiment de recentrer avec ça. Mais encore une fois, ça vient avec mon travail qui est surtout sur la spécialité de la santé mentale, quoi. Mais en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que même avec cette spécialisation de santé mentale, je fais comme vous. Je limite la charge cognitive parce qu'en fait, quand tu viens travailler ton anxiété, mais que tu commences toujours par la même chose, tu es déjà en train de combattre l'anxiété, en fait. Tu es déjà en train d'enlever un stress qui est complètement inutile aux gens. Mais par contre, moi, je n'ai pas encore trouvé mieux que l'exposure thérapie. Okay, donc, s'exposer, mais de manière très intelligente et très pertinente avec des gens qui sont sérieux, professionnels et qualitatifs,
pour pouvoir un peu travailler le reste. Parce que s'ils savaient exactement tout ce qu'ils faisaient, on ne travaillerait pas l'anxiété. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense que vous étiez là tous les deux. On avait une question d'un des coachs en formation qui avait dit est-ce qu'on pourrait toujours savoir un peu tout ce qu'on va faire? Et je lui ai dit en fait, je pourrais, mais je n'ai pas envie parce que le but, c'est aussi de travailler ton adaptabilité. Et ils étaient un peu tous séchés quand j'ai répondu ça en fait. Parce qu'ils étaient en mode on aimerait bien savoir plus et en même temps, ce qu'il dit est pertinent. On essaye de l'être. Donc là où je voulais en venir, c'est que même avec du personal training, ça se met. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très global ce qu'on vient de dire là. Quoi. Ouais, clairement. Top, top. Tu voulais dire quelque chose d'autre, non? Excellent. Bon. Mais pour moi, on est bon aussi. On se va pour une prochaine. De nouveau, merci à tous pour tous les feedbacks. Ouais, merci. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer des petits messages. Tu peux le garder un petit peu là. Des petits messages, des likes, etc. On est vraiment super contents. Et, des sujets, si vous avez vraiment des sujets que vous voulez qu'on parle, on est complètement dispo à la salle et sinon par message. On prend les sujets podcast et on prend les questions. On peut faire des vidéos plus courtes aussi. Donc si jamais il y a des petites questions, des mouvements que vous voulez qu'on montre, n'hésitez pas. On est vraiment là pour donner du contenu. Si vous avez des idées, on les prend avec grand plaisir. Excellent. Très bien. Parfait. Allez. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.